Salut à toi, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec une nouvelle présentation d'un jeu de cartes. Et aujourd'hui, c'est un jeu de tarot. Et ils sont assez proches puisque ce sont des cartes qui concernent les anges et les archanges. Donc, je vais te faire la présentation simultanée de deux jeux, un qui est en anglais ici, qui vient juste de sortir, et un qui est en français ici, qui est un peu plus ancien. Donc celui-ci, c'est Guardian Angel Message Tarot de Radlight Valentine. C'est illustré par Dan Craig. Il vient juste de sortir, même pas encore en français. Et j'ai vraiment craqué dessus parce que c'est un tarot angélique, totalement moderne, avec une explication sur chaque carte. Du coup, même si on débute, bien je trouve que c'est facile de comprendre voilà, le tarot, avec en plus des illustrations bien très modernes et angéliques, très inspirantes. Voilà. Et on a celui-ci qui est sorti depuis un petit moment, de Doreen Virtue, et de la même autrice, la Radlag Valentine, ok. C'est la même personne, hein. Et c'est le tarot des archanges. Voilà, donc écoute, c'est parti. On va ouvrir les coffrets, donc ils sont à peu près de la même épaisseur, t'as vu, à peu près pareil. Et bien sûr, il y a le même nombre de cartes, il y a les cartes majeures et mineures. Donc sur le dernier qui vient de sortir dans la version anglaise, j'aime beaucoup parce qu'il est mat, donc il est vraiment... la texture des cartes est mat. Bon, voilà, on va ouvrir celui-là aussi, celui-là il est glacé, par exemple. Donc ça c'est pour la partie technique. Donc on a bien sûr un livret ici et ici aussi. Voilà, avec dedans bien l'explication de chaque carte, carte par carte. Alors, on a le dos des cartes ici, concernant ce dernier là qui vient de sortir, j'aime beaucoup, même si la couleur est un petit peu dans les marrons bronze et que je suis un peu moins fan, mais bon, c'est pas grave, franchement c'est un détail. Et sur celui-ci, c'est le seul pour moi, hein, et c'est uniquement personnel, on est tous différents, on a tous des goûts différents. C'est le seul hic pour moi de ce tarot. Je suis pas spécialement inspirée par le dos des cartes, heureusement que ce sont les cartes qui m'inspirent et pas le dos. Voilà, donc comme je disais, on a sur celui-ci le livret qui est en noir et blanc et qui explique chaque carte. Alors c'est en anglais bien sûr. On parle de la situation, des personnes, du message de l'ange et peut-être des mots-clés complémentaires que l'on pourrait avoir sur la carte. Ok, bon. Ça fait travailler l'anglais, ça c'est le côté positif de la chose. Il y a aussi des méthodes de tirage, donc ça c'est intéressant. Et puis il y a une explication bien sûr sur, il y a quand même sur les anges. Et alors, dans le jeu de Doreen Virtue, on a pareil, il me semble. Donc là, c'est en français déjà, donc ça c'est parce que ça fait un certain temps qu'il est sorti. On explique comment utiliser les cartes. On a pareil des méthodes de tirage. Voilà. Et ensuite, les lames et leur signification en noir et blanc. Donc par exemple, sur celle-ci, pareil, avec des significations complémentaires. Et on parle bien sûr de l'ange, qu'est-ce qu'il a fait, qui il est, etc., etc. Donc c'est parti, on va présenter les cartes une par une qui sont soigneusement rangées dans l'ordre. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce coffret, c'est qu'on a l'impression que l'on va, comment dire, que les cartes sont rangées dans, tu vois ici dans la couverture, on a le drapé, la cape de l'ange, et on a l'impression qu'on range nos cartes précieusement dans cette cape. Et en fait, c'est juste une photo, c'est juste une illusion, mais bon, ça me plaît. Voilà, c'est le petit détail. Et pour celle-ci, ben, rien de spécial. Voilà, voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ces deux jeux, en tout cas, c'est que les cartes sont classées par couleur.
Donc là, on voit qu'on a pour les arcanes majeures, on a la même couleur dominante. Donc sur le pourtour des cartes, c'est la couleur violette. Et ensuite, par domaine, donc les épées, alors suivant les tarots, ce ne sera pas le même mot. Les épées, les bâtons, les deniers et les coupes, on aura à chaque fois une couleur. D'accord? Donc ça, c'est cool. Ça permet de, bien, quand on débute, de comprendre quelle carte et quelle carte. Voilà. Allez, on commence avec la carte du fou. Alors, bien sûr, ça n'a pas le même nom. Dans ce jeu-là, on l'appelle le rêveur. Et ici, ça s'appelle confiance en soi. C'est la carte 0. Voilà, donc comme ça tu vas pouvoir comparer les deux tarots et franchement j'adore les deux complètement. Donc là on a la carte du magicien. Tu vois, on n'a pas trop le même style, mais j'aime beaucoup les deux cartes. Alors ce qui est bien dans ces deux jeux de tarot, c'est qu'on a des mots-clés en bas et là, à droite, on a carrément une phrase qui permet de bien comprendre la carte en plus de l'image qui est quand même très parlante. La grande prêtresse, dans le tarot des archanges à droite, on aura souvent un nom qui apparaît, le nom d'un archange. Donc on a l'impératrice, ici, voilà. Donc on a l'empereur. Ce que j'aime, c'est que du côté gauche, la carte est mate, donc c'est vraiment ce côté moderne. Et à droite, on a la carte glacée. Tu as vu le reflet? C'est pas la même chose, mais du coup, ça apporte une différence notable. Donc l'empereur des deux côtés. Voilà. Donc ici, c'est la carte du pape. D'un côté, on l'appelle Wise Counselor. Comment traduire ça? Et la conduite divine, du côté droit. Oui, ben c'est ça, ça parle de la sagesse, de la conduite à tenir, voilà, la droiture, etc. La carte des amants, des amoureux. Très très belle carte dans les deux tarots. La carte du chariot. Je peux même pas dire que j'ai une préférence pour l'un ou pour l'autre parce que ce sont deux univers différents, mais les cartes sont parlantes des deux côtés, quoi, hein. La carte de la justice. Voilà. L'ermite. Donc une carte un peu plus sombre peut-être du côté droit. Donc là, on a la roue. Donc à droite, on voit une véritable roue, un ange quelque part qui fait tourner la roue. Et à gauche, on a tous ces petits chérubins, ces petits anges qui sont là, qui créent une sorte de chakra. Voilà, c'est ça, vibrant l'amour, quoi. Donc là, on a la force avec le lion sur les deux cartes. Et c'est juste que du côté droit, il n'y a pas le symbole de l'infini, mais bon, c'est pas très grave. C'est le style. Donc là, ça c'est la carte du pendu et elle porte le nom de éveil. Donc l'éveil pour à gauche et à droite un angle nouveau. Donc c'est vraiment une dimension bienveillante sur ces deux tarots et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc là, on est sur la carte 13 qui est normalement, il me semble que c'est pas la mort dans le tarot traditionnel. Donc là, on parle de, oui c'est ça en fait, on parle de renaissance, de transformation à gauche avec le phénix ici et à droite, on parle de la paix. Voilà, donc c'est magnifique. Donc là, la carte 14, c'est la tempérance. Donc on parle de balance, donc d'équilibre à gauche et à droite de solution, de trouver la solution.
15, en général, c'est la carte du diable. Donc dans ces tarots-là, comme je disais, c'est vraiment des tarots bienveillants qui aident au développement personnel et spirituel. À gauche, on a donc l'ego et à droite, la décision. Donc ça, c'est la tour. Donc on parle de transformation à gauche et à droite, de changer votre vie. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une autre approche que l'approche habituelle. On arrive à la carte de l'étoile. Voilà, une très belle carte des deux côtés. La lune. On a une petite, comment on appelle ça, une nouvelle lune à gauche et à droite, on a une pleine lune. On a gardé ici le chien, le loup, et à droite aussi la carte du soleil qui représente vraiment la victoire, tout, le positif. Le jugement, donc le nouveau départ, la renaissance. Ouais. Et le monde, dernière carte. J'aime beaucoup, on n'a pas tout à fait la même chose, on a une énergie plutôt protectrice maternelle du côté gauche et du côté droit on a un ange un peu guerrier, on a l'archange Michel qui se bat pour nous, pour notre planète. Voilà. On passe donc à l'élément R, les épées. Donc dans le tarot, comment il s'appelle déjà ? Des messages des anges, on a donc l'élément R et dans les archanges, le tarot des archanges, on a Saint Michel. C'est-à-dire que tout l'élément R épée va s'appeler Saint Michel. Et ici l'air. Donc on a l'as d'air ici et l'as de Michel. Donc ça c'est pour les épées. Okay, on a le 2. Donc d'un côté on a des licornes. Donc ça change. C'est intéressant. Et de l'autre, voilà, un chemin enneigé. Donc là, on arrive sur vraiment des illustrations très modernes. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on a le 3 avec les anges qui consolent cette personne ici. Et ici, je vois pas très bien. Elle prend dans les bras aussi, c'est pareil, hein. Elle prend dans les bras la personne principale, voilà. Le 4 d'air, d'épée ou de Michel. Donc c'est la même chose, on voit du repos, du bien-être. Là, on a le cycle Peace and Love. Là, on a des lanternes. Voilà, on se sent bien. Le 5 d'air, donc le 5 des épées. Ou le 5 de Michel. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose. On a le bateau que l'on reprend ici avec le 6. Le bateau est repris. Le 7. Le 8. Alors forcément, du côté de Michel, on ne voit pas beaucoup les épées qui sont présentes quand même dans le tarot angélique des messages des anges. Voilà, le 9, le 10 des épées. Ici, alors j'aime beaucoup forcément, on a une ballerine pour le 10 de Michel qui danse peut-être le lac des cygnes. Il y a des cygnes, enfin voilà. C'est très beau. Le page, il y a de la neige dans les deux dessins. Le chevalier, moi j'aime beaucoup hein, le côté moderne, hein, comme tu l'auras compris. La reine, alors là, pour une fois, la reine des épées du côté à gauche, là, je la trouve sublime. Parce que souvent, on la représente un peu dure, alors que là, je la trouve vraiment très belle. Là aussi, elle est belle, mais ma préférence, bien sûr, c'est celle-ci. Le roi des épées. Voilà. Et on passe aux coupes, aux émotions. Donc ici, pour le tarot des messages des anges, on aura l'eau, ça va être l'élément eau. Et ici, on passe à l'archange Raphaël, donc l'as de coupe.
magnifique ici. Le 2 de coupe, donc le 2 d'eau ou le 2 de Raphaël. Le 3, donc la célébration, on voit bien. Le 4, l'ennui. Mais bon, on n'est jamais seul, on est toujours enveloppé de l'amour des anges. Le 5, donc là on parle un peu d'une princesse, un peu triste, et là c'est vraiment très parlant. Le 6 d'eau, le 6 de Raphaël, en rapport avec l'enfance, l'enfant intérieur. Le 7 des coupes. Le 8, un petit peu la même chose, un chemin. Le 9, le 10, donc là c'est pareil, une scène familiale ou un couple heureux. Le page, ou la page, c'est une femme dans les deux situations. Le cavalier de coupe. Ma préférence est vraiment cette carte que je trouve sublime aussi. Alors j'aime beaucoup ici, donc là on a la dame de Raphaël, qui est vraiment lumineuse, qui est belle, mais ma préférence, bah, c'est celle-là. Elle est vraiment trop cool, celle-là, je l'aime beaucoup. Et le roi des coupes, ici. Tiens, bah, on dirait que c'est un peu le même presque. On passe maintenant alors au denier. Alors ici, ça va s'appeler la terre, tout ce qui est bien le matériel en fait, oui, tout ce qui est l'ancrage. Et tout ce qui est ici, bah, c'est Ariel, l'archange Ariel. Donc là, on a l'As, le 2, jongler, hésitation, etc. Le 3, on voit la compétence. Le 4, tiens, c'est marrant, là, on est en Chine. Voilà, on fait un petit tour en Chine sur cette image-là. Le 5 des deniers, donc de terre ou d'Ariel. Le 6, le 7, la récolte, dans les deux cartes. Le 8, le travail. Donc là, on est aidé par les anges. J'aime beaucoup cette carte. Donc il étudie, mais il est inspiré, guidé, aidé par les anges. Le 9, l'abondance. Ici, on a un très bel arc-en-ciel. Le 10, alors là, on est à Paris. Tiens, on a fait un petit tour à Paris, donc c'est chouette. Et ici, on est bien aussi. Hein, voilà, quelqu'un qui est content, qui a réussi un petit peu, qui a créé sa famille, qui a un chien, bah, le bonheur, quoi, hein, qui a réussi sa vie, voilà. On a le page de terre et le page d'Ariel. Ici, quelqu'un qui étudie, qui travaille, qui apprend, un apprenti. Le cavalier, donc là c'est une femme, et ici c'est un chevalier. La reine. J'aime beaucoup à gauche, il y a cette idée de girl power, ok, yes. Je la vois très bien en train de danser. Il y a un côté Beyoncé, j'aime beaucoup. Donc là, on a le roi. Et on passe au bâton. Donc ici, ce sera l'élément feu. Et ici, c'est l'archange Gabriel. Donc ça, c'est pour l'As. Le 2. On voit un peu la même chose, hein, regarde. C'est deux personnes qui collaborent ensemble. Hein. C'est un peu les mêmes personnages. Et tu as vu, on a changé de couleur à chaque fois et ça se rejoint. Là, on a un peu les mêmes couleurs. Donc on a le 3 des bâtons. Donc le 3 de feu ou le 3 de Gabriel. Donc on a le bateau hein, qui revient. Alors j'adore cette carte, forcément. Le 4 de bâton ici, on a un couple qui est heureux, romantique et tout. Et là, ce que j'aime, c'est qu'on a deux personnes qui dansent du hip-hop. Ils sont super heureux. C'est peut-être un couple, peut-être pas, mais c'est la fête, quoi. Ça, c'est vachement moderne, ça fait plaisir, ça change un peu
que d'avoir toujours des cartes un peu type moyenâgeuse dans les tarots, etc. On a le 5 de feu, le 5 de Gabriel ici. Le 6, victoire. Le 7. Le 8. Voilà. Le 9. Il y a toujours... ils sont assez proches hein, finalement ces tarots. Il y a toujours un ange dans les parages, j'ai envie de dire, ou un archange. Donc celle-là est très parlante, le 10 de Gabriel. Elle est beaucoup plus parlante pour moi à gauche, puisqu'on voit bien que la personne a trop de choses à gérer, quoi, que du côté droit, où c'est la même carte, même s'il y a le texte. Bon, au niveau de l'illustration, c'est un peu moins parlant pour moi, mais le tarot est très bien aussi. On a le page de bâton ici. Le cavalier, alors j'adore cette carte du côté gauche. Je la trouve tout à fait ça, quelqu'un qui court vers quelqu'un, vers une réussite. La reine des bâtons, ici. J'aime beaucoup plutôt à droite, du coup. Et dernière carte, le roi. Voilà, voilà. Donc, écoute, j'espère que ça t'a plu. C'était les tarots avec les anges, donc message des anges gardiens ici, et ici des archanges. Voilà, et c'est réalisé par le même auteur, qui est une femme. Ici, nous avons c'est Radlett Valentine, ok, qui a réalisé ces deux tarots, d'un côté avec Dan Craig et de l'autre avec Doreen Virtue. Voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, à partager et à t'abonner à la chaîne pour d'autres présentations de tarot et d'oracles. Et bien sûr, des tirages intemporels aussi. Je te dis à très bientôt. Bye bye!